La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bon mardi à tous. Voilà, je vais faire ce direct le matin parce que je vais au travail après. Je vais au travail après, donc partagez le direct. Envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Voilà. Moi, je fais déjà un tour de partage. Je fais un bon petit tour de partage. Partagez. Le temps que je m'exprime. Bonjour, bon mardi après, donc partagez. Partagez. Envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Partagez. Voilà. Le temps que je m'exprime. Partagez le direct. Je vais faire quelques tours de partage. Après, on va lancer la publicité. Ça va être un direct qui va être rapide parce que voilà, on a... Voilà. Allez-y, partagez. Ça va être un direct très rapide. Partagez. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà, on a deux sujets aujourd'hui. Deux sujets très rapides. Hein? Deux sujets très rapides. Partagez le direct. Voilà, pendant qu'on y est, je vais vous dire que la dernière soirée de Lady Ponce va se passer ce 20 décembre du côté de Turin avec Gabi le patron. Voilà. Attendez, j'arrange bien mon chapeau. Donc le 20 décembre, ça va se passer du côté de Turin. Je vous mets déjà le spot. Hein? Je vous mets le spot. D'accord? Attendez, je vous mets le spot. Ça va être chaud là. Je vais vous mettre le spot. Et c'est la soirée séduction. Regardons ça. Écoutons le message. Bébé, oh, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autopassie. Il a su me toucher là, les autres ont échoué. Coucou, je suis l'artiste Lady Ponce, la lionne indomptable de la culture camerounaise et africaine. Je serai le 20 décembre 2025 en Italie, plus précisément à Turin. Je serai bel et bien là pour le fonctionnement à la nuit de la séduction. C'est-à-dire qu'on va se séduire. Tu me séduis, je te séduis. Le positionnement sera détaillé. Je t'aimais sans me soucier de rien. Je t'aimais sans calculatrice. La chanson de l'année au Cameroun. L'artiste féminine de l'année 2025 sera du côté de Turin ce samedi 20 décembre chez Gabi le patron. Le fonctionnement sera détaillé du côté de Turin. Bye bye. Voilà. Donc, n'oubliez pas, le 20 décembre, ça va se jouer très fort du côté de Turin en Italie avec Lady Ponce. Attendez, montre aussi ma vidéo, non? Non, mais c'est là, non? Oui, ma vidéo là. Attendez, m'enlever sur le gars là. M'enlever voir moi-même ma vidéo. Attendez, je vais voir même ma vidéo moi-même. Attendez, hein. Je vais enlever ça. Attendez, excusez-moi. Voilà. Je vais voir si c'est là. Et je vais épingler. Voilà. Partagez le direct. Partagez. Je sais que beaucoup de gens sont au travail. Vous verrez ça. Vous verrez le direct après. Il n'y a pas de souci. Hein? Partagez juste le direct. Et voilà. Partagez. Partagez. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Donc, je profite aussi pour vous dire, donc n'oubliez pas, le 20 décembre, ça va se passer du côté de Turin. Et j'y serai, bien entendu. Attendez, je vous montre une vidéo avant que je commence. Je vous montre la vidéo. On va chercher ça ici. Je vous montre la vidéo. Hein. Voilà. La seule et unique baronne de Suisse. Je vous donne rendez-vous le 20 décembre du côté de Turin.
avec la grande artiste Lady Ponce, la soirée de la séduction par Gabi, le patron de Turin. Donc, je serai, moi, la seule et unique baronne de Suisse. Je serai bel et bien à Turin ce samedi 20 décembre à la nuit de la séduction. Voilà, donc, je vous donne rendez-vous le 20 décembre. Je vais publier la vidéo là, plus tard. Voilà. Maintenant, nous allons... Attendez, je vais mettre quelque chose. On va y aller maintenant. Je profite pour dire merci à Lord Titi pour l'accueil qui a été incroyable du côté de Nantes. Vraiment, merci beaucoup. Et je sais que beaucoup de gens sont au travail. Vous allez voir ça après. Il n'y a pas de souci. Je sais que beaucoup de gens verront ce live après, mais c'est pas grave. Donc, tout le monde, vous pouvez voir ça après. Voilà. Je vais aller très très vite parce que ça va être un direct qui va aller vite. Le premier sujet parle de attendez, excusez-moi vite, hein, vite. Je suis en train de faire quelques partages là. Je suis en train de faire quelques partages là. Attendez, Voilà, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je fais ce direct très tôt parce que je travaille tout à l'heure. Et dans l'après-midi, je ne serai pas là. Et c'était important pour moi de parler de ça ce matin avant de commencer le boulot. Partagez le direct. Vous êtes déjà près de 164 sur TikTok et presque 300 sur Facebook. Partagez. De toutes les manières, vous verrez le direct après. Alors, je viens de voir une nouvelle sortie de Dynastie le Tigre qui dit que il est victime de tribalisme. Nous allons d'abord lire son message. Nous allons lire le message qu'il a écrit hier. Vous avez vu ça? Il a été nac. Oh la domo. Lisons le message de Dynastie le Tigre. Disons, quelqu'un demande carrément qu'on enlève mon nom dans une tournée parce que je suis boulot, comme Paul Biya. Où est le rapport? Quand j'ai eu un poste ministériel, quand ai-je eu un poste ministériel parce que je suis boulot? Est-ce que j'ai demandé à naître boulot? Est-ce que le mot boulot c'est mon métier? Paul Biya c'est mon camarade, moi qui? Lui et moi on cause chaque matin. Pour nourrir ma famille, il faut être boulot. Le Cameroun ne nous appartient-il pas à nous tous? Ai-je fait la différence un jour entre un boulot et un tiers? Notez bien, avec ou sans vous, avec ou sans Paul Biya, je demeure fier d'être boulot, comme Dieu l'a voulu. Et ce jusqu'à ma mort. Bloquez-moi partout parce que je le suis, et je m'en fous désormais. C'est Dieu qui a le dernier mot. Fermez les portes et il ouvrira d'autres. Dynastie le Tigre. Je viens de lire ton message. On est à l'ère du verseau où on ne ment pas. Qui est le promoteur qui t'a enlevé dans une tournée au Cameroun? Je me suis renseigné hier s'il y a une tournée au Cameroun. Il n'y a pas de tournée. Parce que s'il y a une tournée au Cameroun, on pouvait déjà identifier le promoteur. On pouvait vite identifier le promoteur. Vous tous qui vivez au Cameroun là, écrivez ici la tournée qu'il y a. Est-ce qu'il y a une ou deux ou trois tournées en ce moment au Cameroun? Il y a quelques concerts, il n'y a même pas beaucoup de concerts. Il y a quelques concerts. Il y a quelques concerts. Il n'y a pas de tournée. Donne-nous le nom du promoteur qui t'a enlevé, nous on va faire sa fête. Donne-nous le nom du promoteur, Dynastie le Tigre. Donne-nous le nom du promoteur qui t'a enlevé parce que tu es boulot. Vous savez, hein, il faut faire très attention. Quand on est artiste, on ne s'amuse pas avec le tribalisme pour se faire voir. Le tribalisme est tellement dangereux qu'on ne s'amuse pas avec le tribalisme pour se faire voir. Tu n'as pas honte de Dynastie le Tigre. Tu as menti. Tu viens encore ce matin, j'ai vu ton deuxième post. Oh, vraiment, ce que j'ai dit est vrai. Si vous voulez, croyez-moi. Vous voulez, vous ne me croyez pas. Mais je prends sur moi de dire que j'ai dit. Je ne donne pas le nom de la personne. Menteur. Personne ne t'a fermé. Va en studio, ne nous dérange pas les oreilles.
Va travailler en studio. Ne nous dérange pas les oreilles. Personne ne t'a bloqué. Personne. Moi, je le dis ici. Je demande aux gens qui sont ici, là, mettez-moi le nom d'une tournée. Parce que s'il y a une tournée, c'est officiel. Il y a peut-être tournée au Cameroun en ce moment. Qui peut même s'engager de mettre son argent pour une grosse tournée en ce moment au Cameroun? Qui? Tu pouvais même dire que on t'a enlevé le nom dans un concert. On pouvait dire que c'est quel concert? On pouvait s'embrouiller. Tu parles d'une tournée au Cameroun où on a enlevé ton nom. Pour décembre parce que tu es boulot. Tu es un menteur. Si les gens ne veulent pas te dire ça, il ne faut pas jouer avec cette fibre dangereuse-là. Tu as menti. Au lieu de venir t'excuser, tu réponds un deuxième poste pour dire que oui, j'assume, je ne veux pas donner le nom de la personne parce que je vais prendre ça sur moi. Tu veux te jouer les malheureux? Tu veux te jouer les malheureux? Tu as menti. Tu as menti. Et il n'y a aucune tournée en ce moment au Cameroun. Sinon, mettez que quelqu'un qui est au Cameroun là, parce que peut-être nous, on a vérifié hier. On a cherché la tournée au Cameroun, on n'a pas vu. Si tu avais dit que il y avait un concert, j'allais dire que bon, ok, peut-être il y a quelques concerts où on a enlevé ton nom. Et puis, mais qui va t'enlever parce que tu es boulot, mon frère? C'est comment même que vous créez le buzz, le bad buzz dans le tribalisme comme ça, juste pour te faire voir. Juste pour te faire voir. Tu t'es fait attraper dans ton propre mensonge. Tu voulais faire le buzz, mais ça t'a attrapé. Tu as compris que c'est une fibre dangereuse, le tribalisme. On ne joue pas avec pour se faire voir. C'est ça qui est calé entre tes mains. Dynastie, tu as menti. Je te dis ça posément, tu as menti, tu es un gros menteur. Tu as menti pour faire pitié, pour faire comme si, oh, vraiment, venez me sauver, je suis victime de tribalisme, que mes frères boulot, pense à moi. Personne ne va penser à toi, la culture, il n'y a pas de boulot dessus. Va en studio et ne nous casse pas les bonbons. Tu as compris? Si la musique t'a dépassé, tu es rentré au Cameroun, tu fais autre chose. Ou tu fais, Bissot Solo fait le travail, hein. Richard vous travaille, on voit comment il travaille. Vous croyez que la musique là, vous allez seulement, quand ça ne donne plus, on va au travail. Tu as les papiers, tu vis en Europe. Rentre en Europe, tu cherches même un travail dans un restaurant. Et puis quand il y a les trucs que tu fais, vous croyez que quand il n'y a même pas le succès, vous voulez tout gonfler le dos. Vous voulez tout gonfler le dos. Tu as menti sur toute la ligne. Si tu ne donnes pas le nom, parce que tu sais que si tu donnes le nom de quelqu'un et que tu as menti, généralement quand un artiste vient se plaindre sur Internet sur des choses aussi graves, il dit tel m'a enlevé, voici les preuves. Je lui ai demandé pourquoi. Il y a parfois les échanges, il y a même la fiche où tu étais. Bon, Dynastie, mets-nous la fiche. Mets-nous la fiche de la tournée où tu étais dedans, on t'a enlevé parce que tu es boulot. Laissons le nom de la personne, mets la fiche. Oui, mets la fiche. Tu as menti. Et ce matin, tu continues à t'enfoncer dans ton mensonge. Tu veux faire le chantage à l'amour, papa? Va en studio, ne nous casse pas les bonbons. Tu voulais le buzz, non? Nous, maintenant, on t'a donné le buzz. Va maintenant en studio, sortir une chanson et fous-nous la paix. On ne s'amuse pas avec le tribalisme. On ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec. Quand je voyage partout là, est-ce que tu connais, on demande à quelqu'un sa tribu dans une salle de spectacle? On a demandé à qui sa tribu dans une salle de spectacle quand les gens viennent faire les photos. Tu sais que qui vient d'où? Les gens viennent parce qu'ils sont tes fans. Donc mon frère, si ça te dépasse, viens ici, tu retournes ici tranquillement. Tu viens chercher le boulot, tu peux faire maçon, creuseur de trous, laveur d'assiettes dans les restaurants. Il y a le travail ici, non? Il y a le travail, quand ça te dépasse, tu vas travailler. Mon frère Guy Watson travaille ici, là. Quand il y a son gombo, il va pointer. Quand il n'y a pas, il va travailler. Hein, Guy Watson, est-ce qu'il manque? Il travaille ici. Mais tu es là. Oh, vraiment, c'est ceci. Oh, vraiment, je suis victime de tribalisme parce que tu es boulot. Mets le nom du promoteur. Arrêtez avec le mensonge. Mets le nom du promoteur, on voit. Bon, laisse le promoteur. Mets le nom de la tournée. Mets le nom de la tournée. Mets la fiche où tu étais et on a enlevé, on voit. Menteur. Menteur pro max. Gros menteur. Vous croyez que vous allez prendre, on va toujours vous attraper comme ça. Vous croyez que vous allez prendre les Camerounais au fibres du tribalisme? Tu as menti. Tu as menti et tu le sais. Et tu continues à t'enfoncer dans ton mensonge. Tu as voulu créer un buzz qui s'est retourné contre toi. C'est tout. Et il n'y a aucune tournée au Cameroun. Aucune.
Je te mets au défi de mettre une tournée au Cameroun. Mais la tournée qui est au Cameroun, là, vous êtes au Cameroun, je sais qu'il y a les gens du Cameroun, là. Écrivez, vous me dites qu'il y a telle tournée. On voit. On peut mentir comme ça. Mon frère, il faut te méfier. Hein. Il faut aller en studio, va travailler. Va travailler. Va travailler. C'est quoi ça? Tu as menti. Et quand on ment comme ça, on nous attrape, on demande pardon. C'est tout. On demande pardon, on dit que oui, vraiment, peut-être... parfois même les autres artistes mentent. Ils disent que c'est son administrateur qui a écrit. Quand ça cuit, non? Tu peux même dire que c'est ton administrateur qui a écrit. Qui connaît ton administrateur? Tu nous fiches comme ça, là. Tu nous embrouilles et puis ça passe. Tu demandes pardon, tu quittes ça. Tu dis que non, vraiment, j'étais endormi. Mon administrateur est venu, il a écrit les choses qui m'énervent même. Je vous demande pardon au peuple camerounais. Ce n'est pas dans ma démarche. Nanana, nanana. Et puis tu t'excuses, on quitte sur ça. Tu viens, oh, parce que je suis boulot. Ah! Donc les artistes boulot ne jouent pas partout au Cameroun et en diaspora. Les artistes boulot jouent partout, mon frère. Les artistes boulot jouent partout. Et ils précisent même boulot. C'est-à-dire que tu as fait du tribalisme fin. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Donc tu as menti. Je répète ici, Dynastie, le tigre est un menteur. Écrivez ça ici. On ne ment pas. On ne ment pas sur le tribalisme. Écrivez, Dynastie, le tigre est un menteur. Vous écrivez menteur, menteur, menteur. Va en studio. Tu sors les sons, on va partager. Fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix. Va en studio, tu mets les sons, on va partager. Dérange pas les oreilles. Comment? On peut faire les bêtises comme ça là? Oh, vraiment, oh, ouais, on veut... Attendez, je bois un peu le café, pardon. Oh, vraiment, je souffre. Les boules m'ont saboté. Oh, oh, vraiment, tout le monde ne me veut plus. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Hein? On peut faire ça? Non, tu as menti. Donc, mon frère, prends ton téléphone, tu t'excuses et tu nous fiches la paix. Tu as menti et tu es un gros menteur. C'est la honte qui te fait continuer à dire des bêtises. Tu as menti. Pour faire le bad buzz. C'est un buzz qui s'est retourné contre toi. Tu as voulu mentir. Et le buzz s'est retourné contre toi. Tu as compris avec quoi? C'est la vérité. Donc, ce que tu as voulu engager là, fiche-nous la paix et va en studio. Vous savez, je n'aime pas les artistes qui s'amusent avec les sentiments des gens. Je vais vous raconter une histoire. Quand on était... on avait le concert de Valsero à l'Olympia. Il y avait beaucoup d'artistes qu'on a contactés pour venir jouer, accompagner Valsero. Dynastie Le Tigre était parmi ces artistes-là. On a fait ses dossiers. Il a eu le visa. Ils avaient eu le visa à 4. Je crois Isidore, Tam, Belibi, un autre gars et Dynastie Le Tigre. Je ne me rappelle plus trop bien. Alors, ils ont rendez-vous parce qu'ils ont eu le visa, je crois, le vendredi ou le samedi, je ne me rappelle plus. Mais c'était vraiment juste. On paye les billets d'avion. C'était pendant... on voyageait encore avec les carnets du Covid. Il fallait présenter les carnets du Covid. On paye les billets d'avion. Dynastie, c'est un bandit. Il prend... Donc, tous les autres, les tafis, vous pouvez demander l'histoire de tafis. Parce qu'on était allé les chercher. Parce que les tafis sont arrivés vers 18h, là, le jour du concert. J'étais là, c'est moi qui les avais accueillis. Mais deux. Donc, ils arrivent, topés, envoient, on peut aller chercher. On dit
que Dynastie le Tigre est où? Il n'est pas là. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend rien. Alors, Dynastie le Tigre n'est pas allé dans le vol parce qu'il a oublié son carnet de vaccination du Covid. Il n'a pas pris le vol. Résultat, il n'a pas chanté parce qu'il ne voulait pas se retrouver sur le podium de Valsero. Il avait encore peur, ça chauffait. Le gars n'a pas voyagé. Donc, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Le concert s'est passé. On lui demande le honneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vraiment, j'avais cru que j'ai mis mon truc dans... Il a fait, vous vous rappelez l'affaire des artistes qui étaient partis jouer au Palais des Sports? Dynastie a vu son nom sur la liste des gens qui devaient jouer au Palais des Sports. Les premiers artistes qu'on avait boycottés, il y avait le nom de Dynastie. Dynastie était en Côte d'Ivoire. Il voit le nom. Il a alors le courage d'aller dire qu'il va fuir le concert. Il arrive à l'aéroport. Il se filme, il dit que voilà le vol qui est en train de partir. Vraiment, j'ai dormi, je me suis réveillé en retard. Le vol est en train de partir devant moi. Ouais, vraiment, je suis désolé, je ne suis pas là. Il n'est pas parti. Hein. Le vol, il a laissé le vol partir parce qu'il y avait les menaces de la base qui passaient. Le gars dit que, hey, donne-moi me couper l'Europe. Et il ne pouvait pas aussi dire non au RDPC que je ne peux pas venir chanter. Donc le gars a dit que mieux ça t'est. Donc, il est arrivé à l'aéroport, il s'est filmé en train de rater le vol. En train d'expliquer que, oh, me voici, oh, l'avion vient de partir, me voici ici. Ce qui fait que... quand ça a cuit, la base a commencé à dire que tel qu'était là, machin, il sort la vidéo où il était à l'aéroport de machin. Que, moi j'ai joué là-bas. Voici la vidéo que j'ai raté le vol à Abidjan. Il montre ça. Le gars disait que voici la vidéo là. Vous n'avez pas vu? Mais voici, je n'ai jamais pris le vol. Comment j'étais au concert? Puisque donc il a déchargé le RDPC calmement en disant que non, lui là à Abidjan, il ne peut pas être au concert. Maintenant, quand la base voulait sortir, qu'il y a ton nom sur la liste, il dit que, hey, qui était là moi? Voici la vidéo où j'ai raté le vol. C'est comme ça qu'il a déchargé. Il a déchargé le RDPC. Il a déchargé la base au calme. Au calme. Donc, quand donc il doit venir en bain, on fait les kaolo pour qui kem. Il ne veut pas venir jouer sur le zénith de Valsero. Il dit qu'il va faire comment? Donc, il rate encore le vol. Toi, si tu rates le vol partout, ils appellent que non. Il est à l'aéroport avec les autres. Mais les autres sont montés dans le vol là. Il n'est pas monté dedans. Non. Le gars a oublié son carnet. Au Cameroun, tu oublies même ton carnet, tu peux parler bien. Est-ce qu'on peut refuser à Dynastie de voyager? On peut jongler là, tu as le truc. On peut écrire. Il y a à l'aéroport les gens qui font les vaccins là. Tu peux aller voir tout de suite. On te fait un truc là, on te donne le carnet, tu voyages. Si tu veux vraiment voyager. Donc, le gars a compris que mieux joue comme ça là. Donc, moi je le soupçonne de venir nous faire un chantage sentimental. Je vous le dis, il nous a fait ça. Pardon. Dynastie est courant de la petite malhonnêteté intellectuelle. Et ce n'est pas bien pour un artiste. Tu ne peux pas surfer sur le tribalisme qui est en train de nuire notre pays pour te faire victimiser. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc moi, je voulais te dire, tu as dérangé. Tu devrais plutôt sortir, t'excuser et dire que peut-être ta sortie a choqué les gens. Tout simplement. Pas nous dire que, oh, vraiment, j'assume, mais je ne peux pas donner le nom du promoteur parce que je ne veux pas qu'on le laisse. Et bon, toi, on est en train de te lyncher parce que tu mens. Parce que tu mens. Parce que si tu donnes le nom d'un promoteur, c'est une plainte qui va te suivre en bonne et due forme.
Puisqu'il n'y a pas de tournée en ce moment au Cameroun. Et tu t'es pris entre les mensonges. C'est-à-dire que tu es coincé au milieu de tes propres mensonges. Et tu ne sais pas comment reculer. Voilà la vérité. Donc, Dynastie, arrête de nous pomper l'air. Prends tes petits pieds, tu pars en studio, tu chantes, tu nous envoies, on va partager et fous-nous la paix. Le Cameroun n'a pas besoin d'un chantage de tribalisme. C'est vous qui devez prôner la paix, l'amour entre les Camerounais. Si quelqu'un te fait un chantage au côté tribalisme, tu nous mets, on va dénoncer avec la dernière énergie. On va même d'abord te mettre à côté et nous-mêmes, on va acheter le problème. Mais est-ce qu'on va acheter le problème sans les preuves? Est-ce qu'on va insulter un promoteur sans les preuves? Est-ce qu'on va se plaindre de quelqu'un qui t'a enlevé dans une tournée sans preuves? Comment on fait pour bagarrer si on n'a rien comme élément en main pour te défendre? Ça veut dire que tu as menti. C'est tout. C'est tout. Donc, mon frère, prends l'énergie, excuse-toi et puis on va avancer. On va avancer, arrête ça. Va en studio. C'est là-bas que ça se passe. Va travailler. Tu as beaucoup de sons que je t'ai vu, tu m'as montré et tout et tout. Va travailler. Laisse-le, ce n'est pas bien. Ce buzz était très mal placé. Donc arrête de t'enfoncer, demande pardon et va travailler. Voilà ce que je voulais te dire. Deuxième sujet, on va aller très vite, on ne va pas de charge. L'affaire de la soirée de Momo Denise. Je vais être très clair. Moi, je ne suis pas une fausse personne. Et quand j'ai à dire, je le dis. Quand j'ai à dire, je le dis. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle derrière quelqu'un. Si je ne suis pas d'accord, moi, je t'appelle, je te dis et je dis ce que j'ai à dire. Personne ne me dit ce que je dois dire à mon âge de 50 ans. Là. Personne ne me dit comment je vais me comporter. Jamais. Je suis assez mature pour savoir ce que j'ai à dire et me respecter. Je vais d'abord vous faire écouter quelque chose avant de m'exprimer. Je vais vous faire écouter quelque chose. Nous allons commencer par là. Pour placer les choses. Pour que chacun de vous soit à la page. Je vous fais écouter quelque chose. Et ensuite, je vais parler. Mon père, où il y a mon nom écrit. Si c'est seulement mon nom sans les lolites et les machins, on va dire que, comment il dit que les ballons de la sauce là. Tu sais que... Ça, c'est la voix de Momo qui parle de moi. Il faut que vous écoutez, vous tous. D'abord, avant que je m'exprime. Écoutons. On va d'abord écouter une partie, après je vais vous expliquer. Je vous laisse écouter tout le voice. Et après, je m'exprime. J'explique tout. Écoutons. Mon père, où il y a mon nom écrit. Si c'est seulement mon nom sans les lolites et les machins, on va dire que, comment il dit que les ballons de la sauce là. Tu sais que c'est les gens qui ne voulaient pas qu'il fasse la soirée, hein, les ballons là. Hein. Je crois que il semble que ma soirée c'est un succès total et que mes savants m'insultaient, comment il dit que le ballon suisse. C'est les gens qui n'ont pas voulu. Elle m'avait découragé avec la soirée depuis au moins un an. Hein. Si vous voulez écouter que avant, je ne ferai pas la soirée là. Mais c'est pour voir le succès et qu'on va même me donner le nom. Parce que c'est une soirée qui va faire le... Et voilà. Je te dis, elle m'a tout découragé. Et sur ça, j'ai un peu pris le recul avec elle. J'ai trouvé que c'est les gens qui n'aiment pas le bien des autres. Il y a un an, elle m'a découragé. Même quand je vais sortir faire ça une semaine, début octobre là, mi-octobre, ce qu'on a partagé faire fin octobre, mi-octobre, elle m'a découragé toujours dans ça. J'ai dit que merde. La femme ne se peut pas laisser, je fais aussi avant que ça ne donne pas. Elle m'a fait un truc ici en 2017 à Autos. J'ai amené 3 tables, 3000. Est-ce qu'elle peut faire ça à ma soirée? Son dernier événement là, si j'allais penser comme j'allais amener personne, je partais moi seul. J'ai mobilisé les gens de suite. Elle a eu 3000, moi seul. Aujourd'hui, je veux faire ma part et refuse. Donc, je ne suis même pas. C'est une personne que moi, le fait qu'elle cache trop les gens se fait, je ne suis pas sur ça. Elle veut plus trop me coller à elle. Vraiment, depuis octobre, novembre, qu'elle a fait un direct sur le gars de Charleroi qui fait les soirées et qui elle m'a indexé dedans
politiquement, mais ça me concernait politiquement. Des nouveaux promoteurs qui sortent leur petite tête pour venir faire les soirées là. Sachez que c'est... Non, ce n'est pas un enregistrement. Moi, je n'enregistre pas les gens. Je n'enregistre pas les gens. Je n'enregistre pas les gens. Moi, c'est des voices qu'elle a envoyées aux gens et qui m'ont envoyé. Non, je n'enregistre pas les gens. Il faut bien écouter. Après, je vais vous expliquer. Je vais m'exprimer. Ne me confondez pas. Je n'enregistre pas les gens. Si vous voulez vous faire voir, allez payer 600, 700 chaque voyage de soirée. Parce que chaque soirée, voyage, ta place et l'hôtel, tu es presque à 500, 600 euros. Tu fais comme ça un an, 20 000 francs, 20 000 euros fini. Parce qu'elle avait dit que pour faire une soirée, il faut mettre même 20 000 à côté. Quand elle a parlé dans le direct, elle a prononcé de 20 000 euros pour changer, pour que je ne sais pas si c'est moi. Oh, c'est moi qu'elle a dit. J'ai encore les voix de ce truc-là. Quand tu écoutes, tu sens que la femme a parlé à s'adresser à moi. Mais bon, je la suis plus, je ne suis même jamais. Je suis une personne qui, tu vas voir, même les statuts, les gens ne voient pas. À peine tu peux voir un statut. Facebook alors, je ne vois jamais. Les gens avaient capturé les 16 minutes là pour m'envoyer. J'ai encore ça. Ok. C'est ma soeur Momo qui parle de moi. Je vous jure, quand j'ai reçu ça, je me suis assise. Je tremblais. Tellement j'étais choquée. J'étais choquée. Je vais vous faire la chronologie des choses. Pour que je sois honnête. Vous savez, moi, je ne parle pas derrière. C'est ça la différence. Quand j'ai à dire, je dis. Je le dis en toute honnêteté. C'est parce que je suis vrai que les gens me parlent et viennent me dire non, Lolita. Ce qu'on voit là, on n'est pas d'accord. Voici ce qui se passe. On m'envoie. Ce n'est pas moi. Moi, je n'étais pas dans le Congo, ça. C'est le voice que Momo envoie partout en Suisse pour se plaindre qui vient me retrouver. Mais elle ne dit pas la vérité aux gens. Je vous raconte la genèse de sa soirée. Moi, il y a de cela 2 ans, Momo vient me voir. Elle me dit, la baronne, je veux que tu fasses une soirée. Je veux que tu fasses une soirée. Je finance. Puisque tu es déjà connu, on met ton nom. J'ai 10 000 francs suisses. Je veux que tu fasses. J'ai dit, Momo, j'ai déjà fait mon jubilé. Je ne veux plus faire de soirée. Je suis fatigué. Maintenant, je suis ailleurs. Je conseille les nouveaux promoteurs. Je voyage avec des artistes. J'ai beaucoup de responsabilités. Je suis sorti de là, la tête haute. Je ne veux plus revenir. Ça fait 10 ans que je fais plus de soirées. Ça ne m'intéresse plus. On est passé. Beaucoup de gens savent ici. Beaucoup de soirées, j'ai présenté Momo à presque tout le monde. Si je suis assise dans une soirée, Momo assise au fond, je demande qu'on la déplace, on met sur ma table. Je l'ai toujours respecté. Je l'ai présenté presque tout le monde en diaspora. Sans jalousie. Si j'avais un problème de jalousie, je ne pouvais pas présenter Momo aux gens. Momo vient chez moi, elle mange, elle dort. Est-ce que j'ai dormi chez Momo un jour? C'est pas bien. Je vous raconte. Alors, il y a 1 an, elle vient me voir. Elle me dit que elle veut faire la soirée. Je lui dis, tu es sûr? Elle dit oui. Je lui dis, tu sais, Momo, pour faire une soirée, il te faut au moins que tu aies 20 000 à côté. Que même si tu perds, ça ne va pas déranger ta vie. Et tu es une femme seule. Moi, je te conseille, parce qu'à un certain âge, on ne fait pas les choses parce que faire les soirées te font, on te manque de respect. Tu es obligé d'aller vers des gens avec qui tu... C'est trop d'énergie. Je te conseille de ne pas le faire. Si tu as l'argent, va t'amuser. Mais si tu veux faire, je vais te soutenir. Momo dit qu'elle veut faire. Si ça se passe mal, elle va continuer. J'ai dit ok. Mais je te dis, la soirée amène beaucoup de problèmes. Tu auras les problèmes avec les gens que tu n'imaginais pas. Tu auras beaucoup de difficultés. Je te le dis. Si tu as 20 000 posés à côté, fais, je vais te soutenir. Mais le fait que je lui ai dit la vérité, et je lui ai dit, on ne gagne pas dans les soirées.
on le fait par passion. Je te le dis parce que je suis une sœur. Les gens font beaucoup la culture par passion. C'est-à-dire que si tu as ton argent qui tourne comme ça, tu es un peu content, on te fait voir, tu es content. C'est la passion. Ce n'est pas pour devenir riche. Mais je te conseille, ça amène trop d'énergie, trop. Donc moi, je ne pense pas. Là, quand on est jeune et tout, on peut faire, on a le cardio, mais à un certain âge, on s'amuse. Ma soeur, je te conseille de ne pas le faire. Mais si tu décides de le faire, je vais te soutenir. Voilà ce que j'ai dit à ma soeur Momo. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. C'est ce que j'ai dit à ma soeur. Alors, elle a dit qu'elle va faire. J'ai dit, ok, je vais te soutenir. Première affiche. Momo m'a envoyé l'affiche d'annonce. Elle m'envoie. C'était en noir. C'est moi qui corrige. Je corrige le design. Je corrige le nom. On fait ensemble. On gagne. Je lui dis que ça, c'est bien. Elle envoie. Elle me renvoie. On valide. Elle me dit, on va publier ça tel jour, à telle heure. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas publier la première parce que je vais te donner l'honneur. Publie d'abord la première et moi, je vais publier derrière. Elle a dit oui. C'est comme ça que Momo a publié la première annonce. Moi, j'ai publié aussi. J'ai mis ça sur toutes mes plateformes. Tous ceux qui me suivent peuvent le voir. En toute honnêteté, j'ai publié. Je l'ai soutenu. C'était 1 an avant. Alors, l'affaire qu'elle dit que quand j'avais clashé Van le gouverneur, ça l'a fait reculer. Momo, t'es une menteuse. L'affaire là, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et je n'ai jamais clashé Van le gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en Belgique. À la soirée de Van le gouverneur. Van le gouverneur. Parce qu'il faut qu'on décortique le voice qu'elle a mis. Mais je vais d'abord vous raconter pour que ce soit clair, pour que vous compreniez. Momo fait l'affiche, je partage. Alors, après 2 mois, je vois, elle a pris la distance, mais on continue à se parler, comment ça va et tout. Alors, Momo va au Cameroun. Il y a une amie commune à nous qui m'appelle, qui me dit que Momo est fâché contre toi. J'ai dit, quoi? Il y a eu quoi? Que j'avais fait le direct, je l'ai insulté. J'ai dit, moi? Elle dit oui. Que j'avais fait le direct, j'ai dit que les nouvelles promotrices qui vendent, qui donnent leurs outils aux promoteurs en croyant qu'elles vont faire le succès, et elle s'est sentie coincée, parce qu'elle est promotrice. J'ai dit qu'elle a fait la soirée, elle est concernée. Non, j'ai dit que je ne parlais pas d'elle. J'ai donc expliqué à la personne que non. J'ai fait le direct là, pourquoi? Parce que quand on était en Belgique, pour la soirée de Van le gouverneur, il y a eu un petit souci. Guy Métan, parce que moi je ne parle pas avec, je parle les noms. Guy Métan était avec moi. On se retrouve en train de manger chez Van le gouverneur. Il y a 3 Ndjomba promotrices qui sont dans la salle. Si on m'énerve, je cite les noms. Il y a la Tcham qui commence. Je vois, on est en train de secouer Guy Métan, où ça peut aller en couille. Foutoulaise m'appelle. Parce que je vais dire la vérité aujourd'hui là. Parce que il faut que vous arrêtez vos bêtises là avec moi. Moi, je ne suis pas dans le Congo ça. Quand j'ai dit, je dis. Foutoulaise m'appelle. Elle me dit, la baronne, s'il te plaît, je voudrais que tu parles à Guy Métan pour qu'on recommence notre amour. Et ces 2 bordels sont posés là. Je vois, il y a la tension dans l'air. Je lui dis, ok, laisse-moi, puisque je suis avec Métan dans le truc, je vais l'appeler. Laisse-moi, je vais aller négocier ton bangala. Je vais parler Saroha. Alors, je vois qu'il y a la tension, je porte Guy Métan et dit que viens, porte tes petits pieds là. Allons, nous sommes partis se coucher. Il faut que vous écoutez. Hein. Parce que
Parce que quand vous écoutez le voice, là, il faut que je vous explique tout ce qu'elle a dit dedans. Je n'ai jamais clashé devant le gouverneur. Donc, le lendemain, Foutoulès m'appelle. Elle me dit, donc moi, pardon, comme Guy était un peu zinzin, là, le matin, elle appelle. Il y a une d'Indjomba qui voulait bagarrer, qui est dans la chambre de Guy. Vous vous amusez, je donne vos noms. Parce que je ne suis pas dans vos bêtises de mensonges. Quand vous mentez, mettez mon nom loin de vos bêtises. Je ne parle pas. Je vous respecte encore parce que vous n'avez rien à faire dans cette histoire. C'est pour ça que je ne donne pas vos noms. Je donne le nom d'une seule personne. J'ai décidé ça. J'ai décidé ça. C'est comme ça que l'Andjomba était dans la chambre. L'Andjomba qui, il y a une semaine, m'appelait que Guy Métan la harcèle, il faut que je donne ma page pour qu'elle descende Guy Métan. J'ai appelé Guy Métan et dit que Guy Métan, il y a ton dossier ici. Guy Métan m'a expliqué sa version. Donc c'était pour moi tellement grave que je ne pouvais pas parler. Mais j'arrive le matin pour aller expliquer la situation de Foutoulès à Guy Métan. Je trouve l'Angala dans la chambre. Il dit que merde, vous faites la sorcellerie dans le showbiz ici. Vous êtes promoteur, vous faites la sorcellerie dans le showbiz ici. Qu'est-ce qui se passe même? Je suis tellement choqué parce que il y a une semaine, c'est moi qui la calmais que non. Laisse, on va arranger. Je la trouve dans la chambre de Guy Métan. Imaginez-vous que j'avais mis la caméra pour qu'elle parle. J'ai calmé. J'ai seulement dit à Guy Métan que viens ici, là, je suis venu là pour un autre problème. Vos histoires de gnoxement ne me concernent pas. Je lui dis que bon, voilà, je suis venu ici, je suis en mission. Foutoulès dit qu'elle veut revenir avec toi. Mais dans la nuit, nous avons causé avec Foutoulès. J'ai demandé à Foutoulès qu'est-ce que tu veux. Elle dit que je suis allé demander à Guy Métan. Guy Métan me dit que lui, il ne veut plus les affaires, que lui, il avait une femme mariée. Lui, il est un homme seul, il veut une fille pour lui. Et que lui, il a vu que ça le dérange beaucoup, il ne veut plus. Je suis allé dire à Foutoulès qu'il a dit que lui, elle m'a donc dit que par la Guy, tu lui dis que il peut avoir une femme à côté, moi aussi j'ai mon mari, on se voit de temps en temps. J'ai dit que ok, laisse-moi aller négocier ça le matin. C'est quand je pars donc en négociation que j'explique à Guy, que Guy, elle a dit que tu peux avoir ta petite à côté, elle a son mari à côté, et puis vous voyez de temps en temps, Guy m'étant dit que Ngang, j'ai dit que je ne veux plus. Je ne veux plus que chacun prenne sa route. Parce qu'à un moment là, vous faites le Congo ça derrière là, je vais vous dire... Je vais dire la vérité maintenant. Parce que quand je suis calme, vous venez me salir. Alors que je vois toutes vos bêtises là, je ne parle pas. Je suis calme avec vous. C'est vous qui passez. Vous croyez que les gens ne me respectent pas? Vous parlez de moi. Tout ça est ici. Parce que les gens me respectent. Les gens ne sont pas d'accord que vous vous comportez mal avec moi comme ça. Alors que je ne vous ai rien fait. Je suis honnête avec vous. C'est donc comme ça que Guy était dans la chambre avec l'autre Ndjomba. Promotrice. Toutes sont les promotrices. Il n'y a pas une qui n'était pas promotrice. Il faut que je dise là, et les promoteurs étaient en train de se tuer le chignon pour le manzi de Guy Métan. C'est moi qui, si je ne sortais pas Guy Métan là, on le battait même le soir là. C'est moi qui ai sorti Guy Métan, viens ici là. C'est quoi même? Donc elle négocie donc. Je peux aider le père. On fait comment? Guy Métan dit que son planton reste là, il ne veut plus. Je lui dis que tu veux que j'aille dire comme ça, il dit oui. Que je ne veux plus, moi je veux être posé avec une petite fille. Tranquille, les femmes mariées là, je ne veux plus les problèmes dans mes oreilles. Je lui dis que gars, ça là c'est un peu compliqué pour moi de dire parce que hier j'ai trop écouté, j'étais mal à l'aise. Elle pleurait. Ce qu'on va faire, je vais l'appeler en audio. Tu vas dire ça là. Comme ça, je l'appelle, je mets le haut-parleur, je la salue, je dis écoute comment ça va et tout et tout. Écoute, Guy est là. Depuis le matin, ça fait 1 heure que je négocie. Il dit qu'il ne veut rien savoir. Bon, Foutoulès essaie de s'expliquer avec lui. Lui aussi dit que lui ne veut plus, il ne veut plus rien. Ils se sont séparés de mon téléphone. Le mariage est fini devant moi, sur mon téléphone. Guy Métan a dit qu'il ne veut plus. J'ai tout fait. Guy Métan a dit que Ngang, que lui il part avec son bangala ailleurs. Je vais forcer. Dans tout ce cinéma, j'ai vécu ça. Je m'explique, mais pourquoi les promoteurs se battent comme ça? Mais si je n'étais pas là, une bagarre, nul pouvait éclater pour des bêtises. Je rentre donc ici, je fais mon direct pour
dis, pour donner les conseils aux promotrices, que les filles, ça ne sert à rien de donner le zouk partout, parce que vous voulez que la soirée marche. La base d'une soirée, ce sont les clients. Allez vers les clients, allez vers proche de vous et ça va marcher. C'est donc comme ça que j'ai fait ce direct, que Momo dit qu'elle s'est sentie concernée, alors qu'elle n'était même pas encore promotrice. Je ne parlais même pas d'elle. Je parlais des promotrices. Elle n'était pas concernée, puisqu'elle n'était pas promotrice à la base. Momo a pris ça que c'est de elle que je parlais. Imaginez-vous quand la soirée de Van le gouverneur est passée. Ça fait des années, mais on est ensemble, on mange, on boit, on se visite. Momo m'a gardé dans. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas. Et la fille qui a dit que j'ai insulté Van le gouverneur là. Moi, je n'ai jamais insulté Van le gouverneur. Je suis assise chez moi comme d'habitude. Pénélope Mbenda, la femme de Simon, vient me voir. Qu'elle a prêté l'argent à Van le gouverneur pour la soirée, Van le gouverneur ne veut pas remettre. L'affaire est grave. Van le gouverneur doit à tout le monde. Mon inbox chauffe. Je lui dis, ne publie rien, je ne peux pas te donner la page. J'appelle Van le gouverneur, je dis, mon petit, il y a ton truc qui est ici là. J'ai déjà parlé à Pénélope Mbenda de se calmer. S'il te plaît, si tu as même quelque chose, envoie, ça se calme. Pendant que je négocie, Christine Diquet sort, les promotrices de Belgique sortent, tout le monde sort, il y avait plus de 6 femmes qui se plaignaient qu'il faut qu'elles fassent le direct pour qu'elles dénoncent Van le gouverneur. Je dis, attendez, on a fait une discussion. Je crois que Momo était dans la discussion là. J'ai écouté tout le monde. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas faire le direct. J'ai appelé Van. Van a dit qu'il va trouver un moyen de donner l'argent de Pénélope. Mais après, tellement Van avait la pression de tout le monde qu'il devait, il passe au coucher à l'hôpital. Il fait une lettre pour dire qu'il a décidé de se t'aimer. Et que si c'est aimé, c'est parce que Pénélope a décidé de l'envoyer sur Facebook, sur ma page, et il a honte. Maman, j'ai écouté ça. C'était qui m'avait appelé là, le petit de machin là qui était un peu. J'ai dit que quoi? C'est là où je suis sorti faire le direct que mon frère, non. Il faut dire la vérité. Je ne t'ai jamais amené sur Facebook. Je ne t'ai jamais menacé. Pénélope est venue se plaindre que je donne la page. Si j'étais quelqu'un qui aimait le diapage, je devais donner la page. J'ai dit non. Attends, j'ai cherché à négocier. Maintenant, tu pars te coucher à l'hôpital. Tu dis que oh, tu veux déjà die. Bon, j'ai donc dit qu'avant de die, remets l'argent des gens. C'est tout. Je ne l'ai pas clashé. Clashé de quoi? Si je voulais le clasher, j'allais le faire. Mais j'ai écouté tout le monde et j'ai donné mon avis. C'est tout. Donc, je n'ai pas clashé Van le gouverneur. Donc, au moment où tu aimes trop Van le gouverneur, jusqu'à tu entres dans une histoire de Van le gouverneur, tu me détestes sans me dire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on revient sur la soirée. Quand donc l'affaire sort, une amie vient me dire que Momo est fâché contre moi, que j'ai fait le direct et je l'ai indexé dans le direct que oh, les nouvelles promotrices ne doivent pas donner leurs outils et tout. Elle n'est pas encore promotrice. Elle dit que c'est elle que ça concernait. Et elle est fâchée que je ne veux pas qu'elle fasse la soirée. Comme moi, ma part ne contourne pas, j'ai appelé Momo. Elle était au Cameroun. Elle dit que Momo, que quoi? Que moi, je suis contre toi. Non, ma soeur, tu as mal compris. J'ai dit que oui. Il paraît que tu es fâché contre moi, que je ne veux pas faire ta soirée et tout, que j'ai fait un direct pour t'insulter. J'ai dit moi, c'est comme ça que Momo dit qu'elle est au Cameroun. Quand elle va venir me parler. Elle revient du Cameroun, elle m'appelle, elle me dit dimanche tu es là, je dis oui. Elle vient à la maison, j'ai fait à manger, j'ai posé une bouteille de champagne. On a mangé, on a bu. Momo a dit que ma soeur, j'ai cru que c'était moi. J'ai dit que Momo, tu es promotrice. Elle dit que oui, j'ai pensé, beaucoup de gens ont dit que c'était à moi que tu parlais. Elle dit Momo, on est amis, il ne faut pas écouter les gens. Elle s'est excusée. Il faut que je sois honnête, elle s'est excusée. On a recommencé sans problème. Je n'ai pas eu de problème. Donc, je ne parlais même pas de Momo. Ensuite, j'ai vu, Momo avait dit que je devais être dans le groupe pour travailler et tout. J'ai dit que maman, si tu as besoin de moi, je suis là.
Bref, il faut que je sois clair, que je dise tout. Alors, Momo va à Paris, à une soirée. Je vois, elle part racoler les messins. Je vois, elle fait la photo, la vidéo, tout, et tout. Elle pose, et je vois ça, ça parle. Alors, on se retrouve le même week-end à la soirée de Debanka à Fribourg. C'est moi qui coordonnais ça. J'appelle Debanka, j'appelle Momo, j'appelle 2-3 personnes. Je lui dis, Momo, tu sais, tu es ma soeur. Et il y a les argents qu'on ne prend pas, tu vois. Si tu penses que Messan va venir à la soirée et que je serai coordinatrice, moi, je ne peux pas accepter servir Messan. Moi, je ne peux pas accepter servir Messan. Je ne veux pas me retrouver, il est dans une salle, je donne les autres, ça ne me concerne pas. Donc, si tu sais que c'est lui qui va venir à la soirée, enlève mon nom dans l'organisation, je vais venir comme cliente. J'avais dit ça devant les gens. Moi, je ne fais pas le Congo. Ça, il y avait 3 personnes. De Banque Adrien, il y avait Sandrine, il y avait Edith. Je crois qu'il y avait 2-3 personnes. Je le dis. J'ai dit ça à ma soeur. Alors, après ça, elle sort la liste des gens qui coordonnent, les Foutoulaises, les Antonina et tout. On m'envoie ça. Je reçois. Je rigole. Je dis, oh, ok. Je ne vois pas mon nom. Moi, je n'ai pas de problème. Alors, je l'appelle, je dis, mais donc, je ne travaille pas dans le truc. Elle dit, non, tu sais que tu es ma soeur, on ne peut pas te mélanger dans les affiches avec tout le monde. Tu sais que tu es la baronne, c'est chez toi quand même la Suisse, tu es une grande dame, on doit faire ton affiche seule. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je prends, elle me dit, publions. Je publie comme vous avez vu là. Je continue la campagne. Sans rien demander si ça monte, si ça descend. On ne m'a pas demandé quoi. Tout le monde qui me suit a vu que j'ai fait toute la campagne de Momo près d'1 an. Je ne faisais pas un direct sans parler de sa soirée. J'ai toujours fait ça. Alors, mi-octobre, je l'appelle. Je lui dis, ma soeur, je vais venir à la soirée comme cliente. Elle me dit, ah, ok, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, je vais prendre 2 fauteuils et 2 bouteilles de champagne. Elle me dit, non, ma personne, je vais te faire ça à 1000 euros. Je dis, aïe, Momo, c'est un peu beaucoup, hein. Tu vas me mettre quoi à 1000 euros? Je dis, écoute, elle me dit, tu veux quel champagne? Elle dit que non, tu me donnes 2 veufs et 2 fauteuils. Je vais te donner 300, non, je vais te donner 600 francs. 2 chaises, 2 petits fauteuils, 2 champagnes veufs. Je vais te donner 600 francs. Parce que moi, je vais payer aussi mon hôtel et je vais vivre quelques jours. Je vais venir un peu tôt. Elle me dit, ma soeur, merci beaucoup. Et tout, il n'y a pas de souci. Ouais, si je ne t'avais pas, nanana, non, tu sais, comme tu es la baronne, tu es ma soeur chérie. Au lieu des veuves cliquot, je vais te mettre 2 runards blancs de blanc. Je lui ai dit, merci ma soeur. J'ai continué la campagne. Sans tout le monde qui me suit, je faisais la campagne. Alors, vers le fin octobre, on m'appelle à Nantes pour le contrat de Lady Ponce. Je ne peux pas dire non. Je valide le contrat. Je signe. La fille commence sa campagne. Lady met sur sa page. Moi, je tourne encore. Mais, je me dois aussi de publier. Je publie, la première publication, je dis soutien total à cette soirée-là. Je mets ça. Je ne dis rien à ma soeur parce que j'avais réservé ma table. Je continue la campagne. Sauf que cette publication-là, Momo commence à parler dans les groupes. Oh, la baronne me sabote. Oh, la baronne me dit. Le pire, c'est que tout le monde à qui elle parle vient me redire. Oh, tu as le problème. Je dis que non, je n'ai pas de problème avec ma soeur. Je suis avec elle. Bref. Je ne dis rien. Alors, il faut que je vous donne les dates exactes. Pour que je ne mente pas. Nous allons aller chez Momo Denise. Parce que le téléphone ne manque pas. Nous sommes le 12 novembre. Voici le 12 novembre, la dernière affiche que Momo m'envoie. Voici mon image. Hein.
Voilà ça. Je parle du 12 novembre. Bonjour ma soeur, tu vas bien, j'espère. Je te montrerai si on peut publier. Je dis bonjour. Ok, je publie. Ok, je publie. Tu peux déjà publier. Bonjour ma. Je te rappelle après. S'il te plaît, je suis en direct. Voici mon affiche. Voici mon affiche. Alors, nous avons publié le même jour, le 12 novembre de ce mois. Vous voyez? Elle me dit publie, je publie. Alors, le 25 novembre, le mardi 25 novembre, voilà ça. J'appelle Momo vers 15h45, je l'appelle. Elle ne décroche pas. Je lui envoie la fiche-ci de la soirée de Nantes et je vous fais écouter le voice que j'ai envoyé avec. Coucou Momo, comment tu vas? Bien, j'espère. J'ai essayé de t'appeler là, j'ai pas pu t'avoir là. Écoute, comme je t'avais appelé en début octobre là, que je devais être là le 13 avec toi, malheureusement je ne pourrais pas y être parce que j'ai eu une urgence avec les dépenses à Nantes le même 13. Et je dois y être. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Je vais continuer ta campagne comme d'habitude et puis si y a quoi que ce soit, essaye de m'appeler. On reste en contact. Bisous, bisous. Attendez. C'est moi qui laisse ce message à Momo avec la fiche. Pour lui dire ma soeur, voilà. Je vous parle du 29 novembre, hein, hier là. Écoutons ce que ma soeur Momo dit. Pour que je sois clair, pas mentir. J'étais en ligne. C'est comment? Eh maman, c'est pas grave. Même les partages que tu fais, c'est petit. Puisque tu travailles déjà avec les diplômes, tu ne peux pas. Quand tu as les engagements avec une personne, tu dois respecter les engagements là. Tu vois un peu. Non, c'est pas grave. L'année prochaine, si prête à Dieu, la deuxième édition fera à Zurich, tu seras là. Si prête à Dieu, il faut déjà que les choses aillent comme je veux. Sinon, voilà. Non, voilà. C'est pas un souci. Puisque ça là, c'est un truc que c'est ton travail, hein. Tu ne peux pas laisser le travail pour toujours. Ça, c'est ton travail. Fais du choix. Alors, elle m'envoie ça. Je lui dis merci beaucoup, ma soeur. Voilà le message. Ensuite, elle m'envoie ceci quand je lui dis merci beaucoup, ma soeur. Ah, c'est le business, non? Chacun doit regarder. Chacun doit avoir pensé à lui. On ne pense pas aux autres avant de penser à quelqu'un d'autre. Chacun doit avoir pensé à lui. Ça, c'est ton business. Et voilà. Tu ne peux pas laisser ça pour être quelque part où tu vas payer. En plus, Lady Paul, c'est ta personne, c'est ton manager, maman. Enfin, tu es son manager. Ça, c'est. Ça rigole pas. Quand tu es en contrat avec quelqu'un, il faut que personne bête pour ne pas comprendre ça. Quand tu es en contrat avec quelqu'un, ce n'est que normal. Je te dis merci déjà pour le soutien du partage, maman. Merci beaucoup. Les années prochaines, s'il y a la force, on va refaire ça ensemble. C'est tranquille. On est ensemble chez Adi Manga. Tu seras là, non? Pas tu m'as dit que tu seras là. À Cachou. Je vais quitter tôt le matin. Je vais passer à Bâle prendre la même de temps comme ça. Comme Cachou, c'est les Bâles. Je vais la récupérer. On devrait habiter pas loin de là aussi. Voilà, donc je vous montre. Alors le 29, elle me dit qu'on se retrouve à Karlsruhe. Je jouais là-bas avec Lady Ponce. Voilà ma réponse. Parce que j'aime pas le faux. C'est méchant. Je dis oui, je serai là, on se voit là-bas et on part vendredi. Nous, on s'est vu à Karlsruhe. On a fait la vidéo de la soirée de Momo ensemble le 29 novembre. Sur son kakimono. J'étais là. On a fait une grosse vidéo qu'elle a partagée. Je n'ai rien demandé. J'ai fait la campagne de Momo un an, sans rien demander. Tous les lives que je faisais, les posts, les directs, partout sur mes pages, Momo est là. Sans arrière-pensée.
Alors, on a fini à Karlsruhe ensemble. On a fait encore la vidéo. Si vous voyez même, j'ai encore appelé Momo le même jour, on a causé tout ça. On s'est même vu, on était le même hôtel. Mais je ne comprends pas. Alors, je vois que la Suisse, ça chuchote, les gens parlent. Vous savez que quand les gens parlent beaucoup de vous, vous êtes toujours la dernière personne à savoir. Alors, le 4 décembre, il y a une de mes mamans qui a pris son courage. Elle m'appelle, elle me dit, tu es où? Je dois te parler. Je dis, je te rappelle. Je la rappelle, elle me dit, ma fille, tu es où? Je dis que je suis là. Elle me dit, je voulais te parler. Je dis, quoi, maman? Elle dit que j'étais à la réunion hier. J'étais d'abord à la réunion à Lausanne la semaine passée. Hier, j'étais à Zurich. Ma fille, on ne parlait que de toi. Que tu sabotes la soirée de Momo Denise. J'ai dit, moi, maman, elle dit oui. Elle me demande si on a un problème. J'ai dit non. J'ai dit que maman, on était même ensemble la semaine passée. Je n'ai pas de problème avec Momo. Elle me dit, tu es sûre? J'ai dit oui, maman. Je n'ai pas de problème avec elle. Elle me dit que la réunion, les femmes de Lausanne et les femmes de Zurich ont dit que si tu organises encore quelque chose ici en Suisse, elles vont te montrer. Qu'est-ce que tu as organisé une soirée le même jour que Momo organise une soirée à Nantes? J'ai demandé à la maman là que maman, Nantes c'est à Genève. 1. 2, je n'organise plus de soirée. Je suis manager, donc je pars où mon artiste part. Je ne fais pas de soirée. Et Momo même me remercie, maman. Je ne l'ai pas, je ne peux pas lui envoyer le voice pour lui dire que voici ce qui se passe. Je vous jure, j'étais choquée. Elle me dit, ma fille, est-ce que tu ne peux pas envoyer un membre de ta famille pour enlever tout ce qui se dit en Suisse? J'ai dit que je n'envoie personne parce que je ne me repose de rien. Elle m'a parlé. Elle me dit tout le monde c'est en Suisse. J'ai dit que maman, je n'ai pas de problème avec elle. Tant que je n'ai pas de preuves, je ne peux pas parler. Mais ça m'a quand même tiqué. Il faut que je sois honnête. J'ai dit bon, maman me parle, je n'ai pas de problème. Sauf que le vendredi, des gens qui Zurich, ils m'appellent. Tu es où? J'ai dit, mais je suis à Nantes. Tout le monde a vu. Apparemment, quand j'ai fait la vidéo de Nantes, ça a circulé partout pour dire que je la boycotte, je veux salir, je ne veux pas qu'elle fasse bien, nanana. Moi, j'ai dit que, mais qu'est-ce que Momo raconte? Est-ce que Momo ne peut pas dire qu'on se parle bien? Est-ce que Momo ne peut pas leur dire que voici les voices où elle me dit que ma soeur chérie, merci pour tout. Hein? Où je lui envoie, voici ça. Où je lui dis. Bien, j'espère. Mais je ne pouvais pas envoyer ça à quelqu'un. Je n'ai pas pu t'avoir là. Écoute, comme je t'avais appelé en début octobre là, que je devais être là le 13 avec toi, malheureusement je ne pourrais pas y être parce que j'ai eu une urgence avec les divorces à Nantes le même 13. Et je dois y être. Donc voilà. Donc, je suis vraiment désolé. Je vais continuer ta campagne comme d'habitude et puis si y a quoi que ce soit, essaye de m'appeler. On reste en contact. Bisous, bisous. Écoutez ce que ma soeur me dit. J'étais en ligne. C'est comment? Ça, c'est le 4 décembre. Ça, c'est... Imaginez ce que ma soeur dit. Écoutez. Même les partages que tu fais, c'est petit. Puisque tu travailles déjà avec des icônes, tu ne peux pas... Quand tu as les engagements avec une personne, tu dois respecter les engagements là. Tu vois que non, c'est pas grave. L'année prochaine, si tu à Dieu, la deuxième édition, on fera à Zurich, tu seras là. Elle me demande d'être là à la deuxième édition. Sinon, voilà. Elle me remercie pour tout ce que j'ai fait. Pas un souci. Puisque ça là, c'est un truc que c'est ton travail, hein. Tu ne peux pas laisser le travail pour toujours. Ça, c'est ton travail. Fais le choix. Pendant ce temps, tout ce que je discute avec Momo, elle envoie à quelqu'un au Cameroun. Elle envoie aux enfants ici. Mes messages sont dans les téléphones des enfants qui ne peuvent même pas me parler. Qui sont mes enfants.
Momo me sabote. Elle part dans les réunions. Elle m'accuse de vouloir la détruire. Mais au même moment, elle me parle comme une sœur. Elle est avec moi. On fait des vidéos, on mange. Je lui dis que ma sœur, tu as mon soutien. Elle dit oui. Mais au même moment, elle me tue dans le dos. Elle fait croire en Suisse que j'ai voulu sa chute. Je n'avais pas cru jusqu'à ce que j'entende ceci. Vous-même écoutez ce que Momo peut dire de moi. Est-ce que je ne l'ai pas aidé? Écoutez vous-même ce que Momo dit de moi, sa sœur. Je vous laisse écouter. Je vais mettre ça 2 fois pour que vous écoutez. Je suis choqué. Mon père, où il y a mon nom écrit? Si y a seulement mon nom sans les lolites et les machins, on m'a dit que, comment il dit qu'elle est baronne de la Suisse là? Tu sais que c'est les gens qui ne veulent. S'il y a mon nom sans la baronne de Suisse, c'est les gens qui veulent se faire voir en Suisse. Maman, c'est ça que tu penses de moi? Ma soeur, je t'ai ouvert ma porte, je t'ai ouvert mon cœur. Partout dans les soirées où je passe, je te présente. Je t'ai soutenu 1 an. Je t'ai toujours présenté les gens. Toi et moi, on ne peut rien discuter, Momo. Toi et moi, rien. Rien. Ce n'est pas la même chose, ma soeur. J'ai fait mon nom sur mon travail depuis des années. Tu es en train de commencer. Je t'ai toujours soutenu. Tu viens me salir. Tu prends des voices, tu envoies aux enfants. Mes propres voices que je t'envoie, ça retourne chez moi. Parce que tu me salis. Tu fais croire en Suisse que je vais te détruire. Tu manges avec moi, tu bois avec moi. Je te reçois chez moi. Et Momo, on peut être méchante comme ça. Le fiasco qu'il y a eu là, j'étais concerné en quoi? J'ai fait ma part. J'ai fait ma part, ma soeur. Je t'ai soutenu juste. La dernière publication que j'ai faite pour ta soirée, c'était le 5 décembre. Pour te féliciter de ton plein. Ado Mani, attends, je te bloque. PD comme ça là. Je l'appelle pourquoi? C'est pas ma soeur. C'est pas ma soeur. Attendez, là, je te bloque d'abord. Chouaille. C'est pas ma soeur. Ma soeur ne me sabote pas. Ma soeur ne me détruit pas derrière. Ma soeur ne me sabote pas. Ma soeur ne monte pas les coups. Écoute ce qu'elle dit d'une soeur. On dit ça d'une soeur. Et tous les voix se baladent partout en Suisse. Pour faire croire que moi je veux du mal à Momo. Oh, que je veux du mal à Momo pendant que moi, je pense que je n'ai aucun problème avec Momo. Je la porte, je la soutiens. Je suis là pour elle. Vous pouvez accepter ça? Momo fait quoi en Suisse que je vais la détruire? Vous acceptez quoi? Vous croyez que je ne dois pas me parler pourquoi? Qui donne à manger à qui? Qui donne à manger à qui? Écoutons encore. Je vous laisse écouter tout avant que je ne finisse. C'est très méchant. Momo m'appelle la femme si. La femme si. Mon père, où il y a mon nom écrit? Si y a seulement mon nom sans les lolites et les machins, on m'a dit que, comment il dit qu'elle est baronne de la Suisse là? Tu sais que c'est les gens qui ne voulaient pas qu'il fasse la soirée, hein, la baronne là. Ah. Depuis que, il semblait que ma soirée c'est un succès total et qu'elle me savait m'insulter, comment il dit qu'elle est devenue baronne suisse. Mais ça c'est qui, Momo? Mais ça c'est qui? Mais ça n'est rien dans la sauce. Je m'en fous de lui jusqu'à demain. Je ne me compare sur rien avec lui. Tu m'appelles la baronne ci, la baronne ci. Toi, Momo, quand tu voulais devenir mon ami, tu m'as déjà parlé comme ça? Tu m'as déjà parlé comme ça? Est-ce que moi, je t'ai déjà fait du mal? Est-ce que tu as eu un projet? Tu as eu ton anniversaire ici. J'ai porté ça sur ma tête. Tu as eu j'ai porté sur ma tête. Est-ce que je t'ai déjà fait du mal un jour? Comment tu peux envoyer ça? Je fais seulement écouter une. Mais je vais te dire une chose. Tous les Congossas que tu as fait sur tous tes amis là, les voix sont dehors. Assois-toi bien, parce que ça viendra te trouver. Moi, j'ai décidé de jouer que pour moi. Le reste ne me concerne pas. Tu vas gérer avec les concernés quand ça va sortir. On ne peut pas avoir quelqu'un qui parle autant mal de tout le monde. Tu sabotes tout le monde. Ce n'est pas normal.
Tu me sabotes et tu ris avec moi. Je suis avec toi. Tu vas me saboter chez des gamins. Des gamins. Des gamins. Mes voix se font le tour de la Suisse où les gens me promettent de me faire du sale parce que j'étais boycotté. Parce que je n'ai pas été solidaire en Suisse. Tu ne dis pas à ces gens-là que j'étais soutenu jusqu'à la dernière minute. Tu ne dis pas aux gens-là que j'ai été honnête avec toi et tu m'as dit tu me soutiens. Tout le monde me demande en Suisse, est-ce que tu as un problème avec Momo? Je ne fais que dire que non, je n'ai pas de problème avec Momo. On fait ça. Tu dis que la baronne, c'est qui? Tu vas voir le nom comme la baronne. Est-ce que quand on va voir le nom comme quelqu'un, on traverse la personne? Momo, on ne discute rien. Mon nom, c'est Dieu qui a donné. Et quand tu viens, tu es venu, je t'ai tendu la main, je t'ai aidé. Tu es méchante. On va finir d'écouter le voix, je vais arrêter le direct. Mon père, oui, il y a mon nom écrit. Si c'est seulement mon nom sans le lutte, les machins, on va dire que, comment dit que les barons de la Suisse là? Tu sais que c'est les gens qui ne voulaient pas qu'il fasse la soirée, hein, la baronne là. C'est pas que. Ils savaient que ma soirée c'est un succès total. Et puis, non, Momo, ce n'est pas que je ne voulais pas que tu fasses la soirée. Je t'ai dit qu'on ne gagne pas dans la soirée, on fait ça par passion. On s'organise. Tu as vu le fiasco que tu as eu chez toi là? Tu as vu tous les problèmes, les plaintes là? C'est ça que je voulais t'éviter. C'est tout ce désordre là que je voulais t'éviter. Je t'ai dit que c'est compliqué à faire une soirée. C'est ce que j'ai t'ai dit. La preuve, je t'ai accompagné. Aujourd'hui là, tu as les problèmes partout. À cause de cette soirée, les plaintes, les promotrices, des faux culs. Une bonne partie des promotrices et des faux culs. Ils viennent se plaindre inbox. Oh, il y a eu ceci. Oh, il y a eu cela. Il faut les voir. Succès total. Vraiment, félicitations. Oh, parce qu'on a posé une ou deux de leurs photos. Parce que tu les as fait manger le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais c'était tes invités. C'était tes invités. Le client lambda qui est venu le samedi, qui est venu voir la fête, il a été reçu comment? N'écoute pas le bruit qu'il y a sur Internet là. C'est un fiasco total. En Suisse, les gens sont déçus, énervés. Je te le dis. Il faut que je te dise la vérité. Au lieu maintenant de venir dire la vérité, ou de venir parler bien, tu es sur Internet en train de te justifier. Oh, tel n'a pas payé la table. Oh, tel devait payer la table. Oh, tel était comme ça. Oh, je n'ai pas bien vu ton truc. Tu as payé 100 francs. Non! Quand on chie un gros caca comme tu as chié là, on vient, on fait une vidéo, on s'excuse. On s'excuse tout simplement. Même tes managers, tes coordonnateurs là, c'est des bras cassés. Il y avait plus de 4 managers là. Personne pour sauver l'autre. Une catastrophe totale. Chacun se servait, chacun faisait comme il voulait. Les managers là, au lieu de venir comme des managers assumés, venir dire que je suis désolé, nous avons merdé, ce n'était pas bien, il faut la voir. Aimez la photo, merci beaucoup tel, merci beaucoup tel. On peut être faux comme ça. Mais putain, asseyez-vous, assumez et soyez corrects. Les clients ne sont pas contents, il faut qu'on vous le dise. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous pouvez vous asseoir, vous excuser de tous les désagréments et dire que la prochaine fois vous allez bien faire. On parle là. Moi, vous dites, Momo, tu vois, on parle là. La salle où tu as fait le truc là, il y a les problèmes là-bas. Oui, mieux, dis ça, La personne qui a loué la salle là pour toi est dans les problèmes. Vous avez mangé, vous êtes parti chez vous, mais les gens sont restés dans les problèmes. On n'a pas lavé la salle. Il y a les gens qui ont dormi là-bas dimanche. Du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Et c'est tout ça que j'ai dit à Momo au début. J'ai dit que je vais t'éviter ça. Fais comme ça, fais comme ça. Mais il y a les Thomas-ci, les faux amis que vous avez qui ne peuvent pas vous dire la vérité. Moi, je suis honnête, je dis la vérité à mes amis. Peut-être ça va m'amener des inimitiés, ça va m'amener les trucs. Foutoulès, tu étais coordonnatrice. Tu peux sortir le lendemain, au nom de tout, t'excuser.
Internet en train d'activer le feu. D'expliquer que tel ne parle pas bien. Vous êtes des fausses, vous êtes des amis toxiques. Je suis désolé, il faut que je vous dise ça. Toi, en tant que coordonnatrice portugaise, quand il y a le feu comme ça là, tu sors, au nom de Momo, tu t'excuses de tous les désagréments. Tu fais une petite vidéo avec Anthony Nuage ou quoi. Il y avait peut-être 4 coordonnateurs, je ne sais pas qui coordonnait quoi. Tu viens, tu t'excuses. Tu dis, je suis désolé. Il y a des manquements, il y a des gens qui n'ont pas bu, il n'y a pas ceci. Nous demandons pardon, nous allons faire mieux. Fin de la polémique. Vous êtes sur Internet en train de justifier ci, justifier ça. Oh, tel n'a pas payé. Si un client dit qu'il est venu, n'est pas satisfait, vous devez l'écouter. Et l'affaire du petit Diego. Quand j'ai appris cette histoire, avant de sortir, j'ai appelé l'enfant là parce que je le connais. Ce sont nos enfants ici. Ça m'a fait mal de voir cet enfant exposé comme ça. Exposé. Diego a travaillé 1 an sur le projet. 1 an. C'est lui qui faisait les affiches. C'est lui qui faisait ci. Il montait, il descendait. Va faire ça, va faire ça. Quand on m'a dit qu'il a agressé Momo, malgré que j'avais déjà tout, j'ai appelé l'enfant là. J'ai dit que pourquoi tu as agressé Momo? Il me dit, Tata, ce n'est pas vrai. Voici ce qui s'est passé. Il m'a donné toutes les preuves. Je lui ai dit, est-ce que tu ne mens pas? Il dit, oui, voici les preuves. Malgré tout, le vendredi, je n'avais même pas où dormir. J'ai demandé à Tata, elle m'a chassé. Donc, quand il y a eu tout ça, le matin, quand je me lève, je dis que je veux partir. Tata me tend 50 €, 50 francs suisses. Je me fâche. Je me fâche. Je me fâche. Et il y a 2 ou 3 gros bras qui voulaient venir m'arrêter. C'est là où j'ai cassé la bouteille. Ce n'était pas pour Momo. Tata, vraiment, si j'ai même fait ça, c'était la colère. Et après, Momo m'a donné 500 €. J'ai refusé de payer 500 francs suisses pour 1 an de travail. Mais j'ai été choqué de voir comment Momo porte ma vie. On va déposer sur les réseaux sociaux. Cet enfant-là, c'est l'enfant d'une dame que je connais ici. Nous avons cheminé ensemble. Même si l'enfant fait quoi? Non. On n'expose pas un enfant comme ça. Je vais vous dire une chose. Il y a la petite Zadora. Momo là, de ne pas affronter les gens et de passer ses problèmes aux autres. Elle-même, elle se cache. Il y a la petite Zadora. Après sa soirée qui a eu des problèmes avec Momo, je me rappelle, apparemment Momo était allé lui donner une adresse. Elle a elle-même téléphoné, prendre les boissons. La soirée s'est un peu passée un genre. La petite n'a pas pu tout payer. Momo a commencé à la menacer. Et Momo lui dit que moi, Momo lui dit qu'elle m'a déjà envoyé la capture et tout, et que je vais faire le direct pour insulter la petite Zadora. Alors la petite panique, elle commence à pleurer. Elle se rapproche de Djibril. Elle lui dit que, écoute, je voudrais parler à Tata Lolita, elle va m'amener sur Internet. Momo lui a dit de m'amener sur Internet. Momo ne m'avait pas téléphoné, mais elle fait peur à la petite. Elle m'avait rien dit. Mais je n'ai pas dit ça à Zadora. Djibril m'appelle, il m'explique le problème. Je dis, mais comment je vais amener Zadora? Non, la petite a fait quoi? Je dis, mets la petite dans la conversation. Et mais la petite s'explique. Je ne vois même pas où il y a le problème. Je dis que non, mais Zadora, je ne vais pas t'amener sur Internet. Est-ce que j'amène les gens sur Internet comme ça? Moi, j'écoute les 2 versions. Même si maman vient me dire quelque chose de toi, je veux d'abord écouter aussi ce que tu as dit. Moi, je ne viens pas sur Internet raconter des bêtises. Ou bien dès qu'on me dit que tel a fait ceci, je pose. Jamais. Je ne fonctionne pas comme ça, même si tu es mon ami. Je ne suis pas sur Internet pour régler les comptes des gens. Je ne le fais pas. J'ai calmé la petite. L'affaire, c'était grave en Suisse. J'ai dit à la petite, ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Et je peux te le dire que donc Momo utilise mon nom pour dire aux gens que dès qu'elle a des problèmes avec les gens, elle dit qu'elle va t'amener chez Lolita. Je vais vous dire ici officiellement que moi, je ne règle pas les problèmes des gens. Je ne prends pas de parti.
Quand j'ai un problème avec quelqu'un, j'écoute les deux versions. Même si tu es mon ami, j'écoute la version de l'autre. Et puis c'est toi qui viens expliquer le problème. Ce n'est jamais moi. Si tu ne veux pas expliquer le problème, tu laisses. Le petit Diego a travaillé 1 an. C'est pour ça que quand un enfant te manque de respect en public comme ça, demande pourquoi. Moi, je lui ai dit que mon petit, tu ne devais pas comporter. Il dit qu'il en avait marre. Et nous allons écouter la sortie de l'enfant. C'est sur Internet. Écoutons ça. Écoutons ça. On a fait son anniversaire s'il n'y avait pas de problème. Écoutons la sortie du petit qu'on a publié parce qu'on va finir par là. Pour que ce soit équilibré. Écoutons ça. Le petit a fait une sortie. Il s'est expliqué. Écoutons-le. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Diego Diamond. Dans le monde du showbiz. On finit par là. Le petit qu'on a publié là. Voici sa version des faits. Écoutons, hein. Avant qu'il finisse. Il était là. Maître de cérémonie et je suis aussi artiste et musicien. J'ai fait cette vidéo pour éclaircir une ou deux choses. Je vais être bref. Ce qui se passe actuellement sur la toile, c'est que beaucoup de gens se posent des questions. Il y a des vidéos qui montent, il y a des appels, ça bouge de partout. Concernant la soirée Helvétique Gala qui s'est passée à Lausanne en Suisse, vous vous posez des questions, je le sais. Vous savez, la concernée qui est Momo Denise, je ne l'appelle pas Momo, je l'appelle maman. Vous comprenez, je l'appelle maman parce que... Attends, arrête un peu. Un gars, Lélé, chéri, un braqueur, il a braqué chez toi? Il a braqué chez toi? Tu le connais? Tu connais cet enfant? Vous venez sur Internet salir les gens, tu connais cet enfant? Cet enfant n'a même pas encore cassé une cuillère ici en Suisse. Qu'est-ce que vous racontez même? C'est pas un bandit, c'est pas un braqueur. C'est un enfant qu'on voit ici, nous tous. Il est dans toutes les soirées, il fait les atalakou, il vit de ça. Comment? Arrête ça. Je suis arrivé en Suisse, j'étais approché par cette dernière. On était comme une famille. Et depuis 1 an, je travaille sur le projet avec elle et avec les preuves. Les commissions qu'elle me donnait pour aller faire les affiches, les partages et tout ce qu'il fallait dans la communication, j'ai apporté mon plus à l'événement. Maintenant, pourquoi elle m'a sollicité? Pas parce que j'ai un beau visage, c'est parce que ici en Suisse présentement, c'est Diego Diamond qui est celui-là même qui apporte un plus dans certains événements, la plupart des événements ici. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai minimum 2 ans en Suisse, mais j'ai un carnet d'adresse et le CV n'est pas petit. Pour ceux qui savent, c'est parce que lors des événements et des soirées, je joue un grand rôle. La minute du promoteur, c'est moi qui fais les interventions. Ça veut dire qu'à Talakou, c'est pas le fait de prendre le nom de quelqu'un pour parler, mais la Talakou c'est la grâce, la tchatch. C'est pour ça qu'elle m'a approché, parce qu'elle aimait ce que je faisais. Bienvenue, moustique. On faisait tout ensemble. Lorsqu'on va me demander si c'est que j'ai un contrat, il y a eu un contrat verbal. Tu ne peux pas me prendre de l'énergie pendant 1 année pour un projet et me dire c'est la Suisse, on est ensemble, je me mets dans l'équipe. Il y a mes photos sur tes affiches, il y a mes photos dans les vidéos de ceux qui vont faire partie, les acteurs qui vont faire partie du projet. Le moment venu, j'arrive, les autres, on les paye les hôtels. Moi, je dois négocier pour qu'on me prenne l'hôtel. Je plie le doigt. Je devais venir avec madame, je suis décidé de venir seul. On s'est entendu en ce sens-là. Tu vas faire l'événement, tu prends 2 décoratrices. On commence la décoration de 10 h. Jusqu'à 20 h, la salle n'était pas prête. Parce que tu veux prendre tout le monde et se mélanger. Pour la présentation, ici en Suisse, on a vu on va voir un monsieur qui a été à la CATV. Et Locan est bien. Tu nous amènes encore les gens de la Belgique et de Paris, c'est pas mauvais. Mais quand Wilson décide de... Hans Papi, bienvenue. Celui qui est venu là, qui avait le micro partout là, il s'assoit pour prendre des notes. Les gens ont été frustrés. La minute du promoteur, je ne pense pas... Non, Foutoulès, non. Arrêtez d'être hypocrite. Il y a eu des manquements et vous devez sortir, vous excuser. Pas à accaparer, pas à accuser les gens.
tel n'a pas payé, tel n'a pas payé. Ça ne se fait nulle part. Vous avez été des bras cassés. Il faut qu'on vous le dise. Qu'on vous le dise. C'était un foutoir. Arrêtez de voir deux, trois. Au lieu de sortir, arrêtez tout ce scandale. Faites une vidéo pour vous excuser. Vous êtes là à charger les clients qui se plaignent. Attendez, je bloque les chéris là. Chouin. Bloqué. Vous croyez que vous êtes les qui là? Tu n'as même 10% de l'argent que tu devais avoir. Les gens de la Suisse n'ont pas été valorisés. Tout allait en couille. On ne peut pas te dire la vérité parce que les gens sont hypocrites. Dans la vie, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est une première édition. Moi, à ta place, ce matin, je devais faire une vidéo de remerciement pour mes invités. Les gens sont partis de partout pour venir te soutenir. Et m'excuser aussi auprès de mes invités si les choses, si c'est un manquement autant pour moi. Et leur promettre que prochainement ça sera meilleur. Tu ne le fais pas, tu te braques sur Diego. Un travail qu'on a battu depuis une année, je dois partir. D'abord, l'ami du promoteur, on me bloque. L'assistant est sur le micro, quand je veux m'approcher, il me regarde de haut. Magellan nous fatigue avec le Makossa. Si on enlève le Makossa à Magellan, il peut mixer quelle chanson? Ah, mon petit, tu allais fort, hein? Magellan coupe la musique de Charlie Jones. Il coupe la musique de Mani Bella. Il y a des vidéos. On demande, monsieur, mais pourquoi il fait ça? Une foutaise. Les gens de la Suisse n'ont pas été valorisés. Lorsqu'on va dans un village, ce sont les enfants de ces villages qui sont appelés à accueillir les étrangers. Ils ont montré la rivière où ils doivent se laver. Tu as été malhonnête avec les gens et malhonnête avec moi. Tu m'as utilisé. Depuis une année, je suis avec toi. On monte, on descend. Avec des preuves à l'appui. J'ai des vocaux, j'ai des messages. Où je devais intervenir, ça n'a pas été. La prestation que je devais faire, j'ai fait 1 minute. Et même pas pu dire bonjour aux gens. Mais j'étais présent. Avec ma grosse veste de Versailles, je suis devenu serveur. Parce que je voulais que les choses se passent bien. J'allais sur les tables pour aider les gens, pour s'inviter et tout. J'ai mis la casquette d'artiste ou bien de prêtre. J'ai mis ça de côté. Je me suis mis à la place de ton fils. Quand la soirée finit, je dois partir. Tu me tends un billet de 50 €. Les gens ne s'embêtent pas, ils ne savent pas. Et cela, ça allait en couille. Je te dis, je ne peux pas. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas faire ça, maman. Tu ne peux pas me faire ça. Et quand je me fâche, il y a des porteurs de ça qu'on appelle chez les Ivoiriens européens qui s'approchent pour venir intervenir dessus avec des menaces où c'est parti en vrille. Et on m'attendait dehors. C'est pour ça que je casse la bouteille pour me défendre. Pas contre Momo Denise, contre ces gars-là. Il y a des témoins. Et subitement, 50 € est passé à 500 €. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tu voulais partir et me laisser au sol, sans rien du tout. Je sors de Bâle pour venir à ton événement. Bâle ou Lausanne, même si c'était pour prendre le train, tu te prends même pour Kimomo. Tu es sérieuse, maman? Tu es sérieuse? Et c'est quand je tape le scandale maintenant que tu comprends que c'est monté. Le beau visage ici, je suis un voyou, même voyou éduqué, irresponsable. Tu vas pas entendre mon nom dans les bêtises. Et là, tu prends Fleur de Lille en bas pour charger. Et tu ne dis pas la vérité. J'attrape le sachet d'argent quand tu vas passer dans la voiture. Parce que je te dis que ça ne m'arrange pas. Tu ne bouges pas si tu ne finis pas avec moi. Et c'est là maintenant dans la famille sort. On essaie de trouver une solution. Et c'est vrai ce qui s'est passé. La bouteille n'était même pas pour toi. C'était pour me défendre pour tes porteurs de sac, les gros bras. Je t'ai même pas fait ma rien dit. Et maintenant, j'annonce qu'il y aura un direct toi en tant que ma mère. Une femme sage. Tu pouvais m'appeler et me dire, mon fils, me c'est pourquoi qu'est-ce qui se passe. Calme-toi, machin, machin. Tu ne me dis rien. Tu passes pour aller dire à Fleur de Lille comment tu parles de mon mariage. Vous manquez de respect à ma mère. Tu m'affiches que je suis un voleur et tu ne dis pas la vérité aux gens. Et comme tu es une maman qui n'arrive pas à assumer, tu passes par Fleur de Lille. Et comme les gens aiment le socor, elle part maintenant donc m'humilier et mettre la honte sur moi. Maman, tu as oublié que j'étais là pour toi. Tu as oublié comment j'ai passé les nuits blanches. Je partais partout pour faire la promotion de tes affiches. Comment j'ai travaillé. Pourquoi tu payes mes services? Tu me dis qu'on n'avait pas un contrat. J'étais plus qu'une maman qui était de la famille. 50 € qui vaut 49 francs suisses. Toi, si je ne tapais pas le scandale avec toi, l'argent n'allait pas sortir.
Et maintenant, tu passes par Fleur de Lille pour m'humilier. Maman, je suis déçu. Mais la guerre n'est pas là. Le problème n'est pas avec moi. Ton problème est ailleurs. Les gens de la Suisse, que tu penses que parce que je ne suis dans aucune association, aucune tontine, je suis dans rien du tout. Personne ne peut me fermer ni me boycotter. Spirituellement, physiquement, moralement, personne ne peut tenter de me faire ça. Je suis l'enfant de quelqu'un et je suis l'enfant de Dieu. Personne ne m'a mené en Europe. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un souffleteur. Je n'ai pas fait, tu le sais. Tu sais comment je me bats. À moins de 2 ans en Europe, tu as vu comment je brille. Vous ne pouvez pas salir mon image. Fleur de Lille, merci beaucoup maman. Tu m'as déçu. Quand il y a des informations, je cherche à savoir. Parce que maintenant, vous avez mis Momo dans les problèmes. Hein. La suite ne sera pas bon. Hein. Vous avez mis Momo dans les problèmes. Moi, je n'ai rien à perdre. Vous me faites plutôt de la promotion, de la publicité. Si j'étais un voleur, je devais être encore ici. La police est où? Je ressemble à ça. Je ressemble à un souffleteur. Pourquoi tu ne dis pas la vérité aux gens que tu étais malhonnête avec ton fils? Maman, comme mes photos sont sorties partout, si tu ne fais pas une vidéo pour démentir tout ça là, c'est toi qui fais les soirées. Je ne suis personne. Mais les gens ont macabre. Même Fleur de Lille là, tu penses qu'elle est fière? Quand ça va se retourner contre toi, tu sens. Ce n'est plus à mon niveau. Tu devais te concentrer pour tes invités. Il a fait une vidéo de remerciement. Mais tu as dit de faire le clash. Tu envoies Fleur de Lille venir salir un enfant que tu pouvais mettre au monde. C'est mon merci là-bas pendant 1 année que je bavais pour ta promotion. Place helvétique. Je ne ferai plus de direct. Je laisse entre les mains de Dieu. Tu vas faire une vidéo pour démentir. Mais si tu ne le fais pas, le karma existe. Moi, je semble un voleur. Je semble un délinquant. Pourquoi tu dis pas la vérité aux gens, maman? Merci beaucoup. Je vais dire au Diamond. Voilà. Donc, c'est le petit qu'on a publié là. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et je vais finir par vous faire écouter, pour terminer, ce que Momo pense de moi. Et on va terminer la vidéo par là pour ceux qui viennent d'arriver. Écoutez, Momo parlait de la baronne Lolita. Les amis de faisons attention. Aïe! Écoutons. Mon père, où il y a mon nom écrit? S'il y a seulement mon nom sans les Lolita et les machins, on va dire que, comment elle dit qu'elle est baronne de la Suisse là? Tu sais que c'est les gens qui ne voulaient pas que je fasse la soirée, hein, la baronne là. Hein. Depuis que, il semblait que ma soirée c'est un succès total et qu'elle me savait m'insulter, comment elle dit qu'elle est venue baronne suisse. C'est les gens qui n'ont pas voulu. Elle m'avait découragé avec la soirée depuis au moins 1 an. Hein. Si vous voulez écouter que la baronne, je ne ferai pas la soirée là. Elle sait qu'il y aura le succès et qu'on va même me donner le nom. Parce que c'est une soirée qui va faire le. Et voilà. Je te dis, elle m'a tout découragé. Et sur ça, j'ai un peu pris le recul avec elle. J'ai trouvé que c'est les gens qui n'aiment pas le bien des autres. Il y a 1 an, elle m'a découragée. Même quand je vais sortir faire à 1 semaine, début octobre, là, mi-octobre, puisqu'on a partagé les fêtes fin octobre, mi-octobre, elle m'a découragée toujours dans ça. J'ai dit que merde. La femme ne se peut pas laisser, je fais aussi avant que ça ne donne pas. Elle m'a fait un truc ici en 2017 à Autos. J'ai amené 3 tables, 3000. Est-ce qu'elle peut faire ça à ma soirée? Son dernier événement là, si j'allais penser comme j'allais amener personne, je partais moi seul. J'ai mobilisé les gens de suite. Elle a eu 3000, moi seul. Aujourd'hui, je vais faire ma part et refuse. Donc, je suis même pas. C'est une personne que moi, le fait qu'elle cache trop les gens sur Facebook, je ne suis pas sûre. Ça ne veut plus trop me coller à elle. Vraiment, depuis octobre, novembre, elle a fait un direct sur le gars de Charleroi qui fait les soirées et qui m'a indexé dedans. Ça fait 2 ans. Politiquement, mais ça me concernait politiquement. Des nouveaux promotrices qui sortent les petites têtes pour venir faire les soirées là. Sachez que c'est le stress. S'il faut faire les soirées, si vous voulez vous faire voir, allez payer 600, 700 chaque voyage de soirée. Parce que chaque soirée, voyage, ta place et l'hôtel, tu es presque à 500, 600 euros. Vous faites comme ça 1 an, 20 000 francs, 20 000 euros fini. Parce qu'elle avait dit que pour faire une soirée, il faut mettre même 20 000 à côté. Quand elle a parlé dans le direct, elle a prononcé de 20 000 euros pour changer, parce que je ne sais pas si c'est moi. Oh, c'est moi qu'elle a indexé. J'ai encore les voix de ce truc-là. Quand tu écoutes, tu sens que la femme l'a parlé à s'adresser à moi. Elle m'appelle la femme là.
Je n'assure plus, je ne souviens même jamais. Je suis une personne qui, tu vas voir, même les statuts, les gens ne voient pas. À peine je peux voir un statut. Facebook, alors, je ne vois jamais. Les gens avaient capturé les 16 minutes là pour m'envoyer. J'ai encore ça. Foutoules, arrêtez la manipulation. Personne n'a enregistré Momo. Momo a fait ce voice, elle a envoyé à toute la Suisse. Et c'est revenu tomber sur moi. Vous croyez que les gens en Suisse sont contents comme elle se comporte? Ce n'est pas des enregistrements, c'est des voices qu'elle a envoyés. Je laisse les voices des autres, ça va venir vous trouver là-bas. Ça ne me concerne pas. Je parle pour moi. Alors que ça fait même pas 5 jours, Momo et moi se parlaient. Momo me disait merci pour ce que j'ai fait pour elle. Voilà ça. Je vous montre ça avant de repartir. Pour que tout le monde voit que je n'ai jamais combattu Momo. Je l'ai toujours soutenu. Voilà. Le 12 novembre, Momo a encore envoyé une affiche que nous avons publiée. Voici ma photo. Quand je sors l'affiche, je lui dis que je ne serai pas là. J'ai envoyé un inbox à ma soeur. Je lui laisse la voix. Je veux que vous écoutez ça avant qu'on finisse. Coucou maman, comment tu vas? Bien, j'espère. J'ai essayé de t'appeler là, j'ai pas pu t'avoir là. Écoute, comme je t'avais appelé en début octobre là, que je devais être là le 13 avec toi, malheureusement je ne pourrais pas y être parce que j'ai eu une urgence avec les diplômes à Nantes le même 13 et je dois y être. Donc voilà, donc, je suis vraiment désolé. Je vais continuer ta campagne comme Ça d'habitude. c'est début décembre. Fin novembre. On reste en contact. Bisous, bisous. Écoutez Momo. J'étais en ligne. Je vous parle de quelques jours, hein. Mais Momo me déteste depuis. Je mange, je bois avec elle. Momo dit dans toute la Suisse que je la combats. On se parle comme des sœurs. J'ai froid au dos. Écoutez ce qu'elle me dit quand je lui dis que je ne serai pas là. C'est comment? Eh maman, c'est pas grave. Même les partages que tu fais, c'est petit. Puisque tu travailles déjà avec des diplômes, tu ne peux pas... Quand tu as les engagements avec une personne, tu dois respecter les engagements. C'est pas des enregistrements. C'est des voices. C'est pas des enregistrements. Tout ce qui est là, c'est des voices que Momo envoie partout. Mes propres voices que je lui envoie pour causer avec elle. C'est venu me trouver. On fait ça? C'est méchant. Elle dit dans toute la Suisse que je la boycotte, alors que elle dit dans la Suisse que je la combats, alors que Momo est mon cause. Momo est mon cause. Non. Vous ne pouvez pas encourager ça. Écoutez ce qu'elle me dit. Elle me remercie pour tout le travail que j'ai fait. Eh maman, c'est pas grave. Même les partages que tu fais, c'est petit. Puisque tu travailles déjà avec des diplômes, tu ne peux pas... Quand tu as les engagements avec une personne, tu dois respecter les engagements là. Tu vois, non, c'est pas grave. L'année prochaine, si prête à Dieu, la deuxième édition fera à Zurich, tu seras là. Si prête à Dieu, il faut déjà que les choses aillent comme tu veux. Sinon, voilà. Non, maman, c'est pas un souci. Puisque ça là, c'est un truc que c'est ton travail, hein. Tu ne peux pas laisser le travail pour toujours. Ça, c'est ton travail. Tu sais, Momo, je ne vais pas publier le voice des autres parce que ça ne me concerne pas. J'ai parlé pour moi. Je suis triste, je suis déçu. J'ai même eu tellement mal. Parce que moi, je t'ai toujours porté dans mon cœur. Et si je t'ai fait du mal, je te demande pardon aujourd'hui. Si j'ai pensé mal de toi, je te demande pardon. Mais c'est tout ce que je cherche. J'ai toujours prié que tu réussisses. Partout où je suis sorti avec toi, je t'ai valorisé. Tout ce que tu as eu à faire, je t'ai soutenu. Moi, je n'ai jamais pensé mal de toi, ni de ce que tu veux faire. Je t'ai protégé comme une sœur. Ce que je t'avais dit, c'était pour te porter. Momo, tu as proposé de me donner l'argent pour faire la soirée. Tu restes derrière, j'ai refusé. Tu as décidé de faire, je t'ai dit que je vais t'accompagner. Mais tu es une grande personne. Je ne peux pas te forcer à faire des choses. Donc ma soeur, si j'étais offensé, je demande pardon. J'ai été choqué de voir ce que tu penses de moi. J'ai été choqué à quel point
On a passé des moments incroyables. Si tu es fâché avec moi, pourquoi tu ne me dis pas? Si j'ai dit quelque chose qui t'a blessé, pourquoi tu ne me dis pas? Moi, je t'ai toujours dit. Quand je ne suis pas d'accord, je viens te dire. Momo, c'est toi qui peux monter les gens en Suisse contre moi. Moi qui t'ai toujours soutenu, porté. Que les gens m'appellent, qu'il y a des... Vous avez les problèmes, je refuse. Tu partages, tu montes des associations contre moi, Momo. Je t'ai fait quoi, ma soeur? Jusqu'au 4, le 29, on était ensemble, on faisait la vidéo de ta soirée. En Allemagne, à Karlsruhe. Jusqu'au 4, au 5, j'ai publié. Si je ne voulais pas faire, tu allais me forcer, ma soeur. Et, Momo, quand j'ai écouté ça, j'ai eu tellement mal que même parler me dépassait. Je suis triste, déçu. Tu sais, dans la vie, là, il faut être vrai avec les gens. Et ma soeur, arrête de trop parler. Tu parles trop. Voilà le conseil que je te donne avant de finir. Arrête, tu parles trop. Tu parles de tel, tu parles de tel, tu parles. Même tes amis avec qui tu marches, tu les sabotes. Tous tes amis avec qui tu marches, tu les sabotes. Et comme c'est sorti là, il y a beaucoup de voix qui vont venir. Peut-être tu vas te retrouver seul, sans aucune amie. Et ce sera dommage. Ce sera dommage. Je suis tellement déçu, même parler me dépasse. Mais je te dis, il faut te revoir. Il faut vite te revoir, ma soeur. Sinon, tu n'auras personne. On ne peut pas passer le temps à plus de 50 ans à parler de tout le monde. Tu enregistres tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Tu envoies des voices partout. Comment tu envoies mes voices à des gamins? Tu envoies mes voices au Cameroun. Au Cameroun. Des gens que je ne connais pas. Donc, tu penses que tout ce que tu fais là, ça ne vient pas me trouver. Ça me trouve, mais je ne voulais pas. Parce que si je parlais, on allait dire que, oh, elle est jalouse, elle est ceci. Maman, est-ce que je n'étais pas soutenue? Tout le monde qui est honnête, c'est que je t'ai soutenue. Je n'étais pas, j'étais soutenue jusqu'à la dernière minute. Donc, je suis tellement triste. Mais je suis fière. Je suis sereine. J'ai été honnête avec toi. Et si je t'ai fait quelque chose, si tu as pensé que je ne voulais pas que tu fasses la soirée, si tu as pensé que je voulais te boycotter, je te demande pardon devant le monde entier. Pardon. Si j'ai mal pensé, pardon. Si j'ai boycotté ta soirée, pardon. Si j'ai mal parlé de toi, pardon. Je préfère te demander pardon devant le monde entier. Parce que je n'ai pas assez de mots pour qualifier ce que je vois. Donc je préfère juste te demander pardon. J'ai tellement mal. Je suis tellement déçu. Je n'ai même pas de mots. Mais ma soeur, si tu as pensé un seul instant que je ne voulais pas ta réussite, c'est tout ce que je cherche. J'ai toujours prié que tu brilles. Et si tu l'as pensé, je te demande pardon. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne journée à tous. Et à très bientôt. Merci à tous. Je vais d'abord arrêter sur TikTok. Merci à tous. Très bonne journée. Merci. Merci.